Bonjour à tous. Je veux vous parler aujourd'hui du livre que j'ai écrit. Ce livre, il m'est descendu un jour où j'ai conscientisé que finalement tout le monde était capable d'être clairvoyant, clairentendant, clairaudient, télépathe. On a chacun en fait certaines aptitudes pour ce genre de choses. Et donc mes guides m'ont demandé de vous expliquer comment notre corps fonctionne, quels sont les mécanismes à mettre en place en nous qui nous permettent d'ouvrir toutes ces capacités extrasensorielles. Donc chacun d'entre nous avons des capacités extrasensorielles qui leur sont propres. Chacun d'entre nous, on va plutôt avoir soit un vocabulaire qui est lié à la vision, soit un vocabulaire plutôt lié au toucher, soit un vocabulaire plutôt lié à l'audition. Et chacun d'entre nous vont du coup avoir des capacités extrasensorielles liées à ces sens-là. Donc chacun d'entre nous avons la capacité d'être extrasens. Simplement, il faut comprendre la manière dont notre corps fonctionne. Donc bien souvent, on nous parle du cerveau qui est ici, au niveau de la tête, mais en fait, on a trois cerveaux. Un ici au niveau de la tête, un ici au niveau du cœur et un ici au niveau du ventre. Chacun de ces cerveaux a une fonction particulière. Donc le cerveau de la tête, ça nous permet de conscientiser, rationaliser des choses, créer des choses. Donc il est plutôt lié à notre conscience. On a ensuite un cerveau ici au niveau du ventre, qui lui est plutôt lié à notre esprit. Et on a ensuite un cerveau ici au niveau du cœur, qui est plutôt lui lié à notre âme. Le principe pour arriver à être extrasens, c'est d'arriver à appréhender le monde non pas avec le cerveau tête, mais avec le cerveau ventre. C'est-à-dire que comme le ventre il est lié à notre esprit c'est ce qui fait le lien entre notre âme et notre conscience. Donc l'esprit, c'est lui qui véhicule les informations, c'est lui qui véhicule le message. Les messages de notre conscience vers l'univers et les messages de l'univers vers notre être intérieur. Donc si on veut pouvoir capter des informations subtiles, il suffit de se connecter sur ce qui se passe ici, au niveau du ventre, pour pouvoir ressentir les choses subtiles qui nous entourent. Donc toutes ces choses subtiles qui nous entourent sont véhiculées par l'esprit, et c'est notre esprit qui peut aller chercher des informations à droite, à gauche dans l'univers. Donc tout simplement, pour pouvoir s'ouvrir énergétiquement, on va faire descendre sa conscience ici au niveau du ventre, c'est-à-dire que énergétiquement, on fait descendre l'énergie au niveau du ventre. Donc déjà, c'est bien pour se préparer de se mettre dans une respiration ventrale. On va sentir donc vivre ce ventre. Et donc on va venir essayer dans un premier temps de ressentir ce qui se passe ici à l'intérieur. Et ça, on l'a tous ressenti dans des lieux divers, c'est-à-dire qu'on a tous ressenti, il y a des endroits où on arrive où on va se sentir super bien, le corps il s'ouvre au lieu, et il y a d'autres endroits où on arrive et de suite on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas énergétiquement. Et si vous êtes attentif à ce qui se passe, on sent qu'immédiatement ça serre ici au niveau du ventre. Donc ça, c'est vraiment le niveau de base que chacun d'entre nous avons et sommes capables d'appréhender. Maintenant, on peut aller plus en profondeur dans ce qu'on ressent, consciemment faire descendre les énergies au niveau du ventre, c'est-à-dire que on se branche ici, on vient ouvrir complètement le ventre à ce vers quoi on veut se brancher, ce qu'on veut analyser. Et une fois qu'on s'est branché sur
ces choses-là, on laisse l'énergie nous pénétrer et regarder l'information qu'elle nous donne. Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Alors vous allez me dire, le cœur, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Justement, quand on commence à s'intéresser à ce qui se passe ici, pour que l'information elle remonte, il faut à la fois ressentir ça, et pour que l'information soit conscientisée, il faut le faire remonter au cerveau conscient. Donc du coup, je regarde ce qui se passe ici, et je fais monter les énergies pour arriver jusqu'au cerveau-tête. En faisant remonter les énergies, forcément l'information elle passe au niveau du cœur. Comme le cœur c'est le cerveau de l'âme, ce cerveau-là va commencer à analyser l'information pour savoir si l'information reçue est conforme ou pas à notre désir d'âme, c'est-à-dire à notre désir de notre être profond, de notre être divin. Donc il passe ici et ensuite il arrive au cerveau. Le cerveau qui analyse l'information et qui va envoyer un message de réaction à cette information. Bien souvent, en fait, nous on marche, je reçois l'information, je la renvoie, je reçois l'information, je la renvoie et on marche que avec le cerveau-tête. Mais en retour, une fois qu'on a analysé l'information et qu'on projette une action en retour par rapport à cette information, on peut faire descendre aussi les énergies au niveau du cœur pour savoir si ça correspond à notre désir d'âme, au désir de notre être profond. Et si les deux cerveaux sont en accord, les deux vont envoyer une impulsion à l'univers qui va être véhiculée par notre esprit, donc par notre cerveau du ventre. Ce qui fait que nos actions, quand on marche comme ça, en faisant fonctionner nos trois cerveaux en même temps, nos actions vont être beaucoup plus puissantes parce qu'elles seront à la fois liées à notre conscience, à notre âme et à notre esprit. Donc il y a à la fois notre être physique qui va interagir, mais aussi l'ensemble de nos parties spirituelles qui vont participer à la mise en place de ce qu'on a envie de mettre en œuvre. La base, c'est vraiment de faire redescendre les énergies, faire vivre ce cerveau au niveau du ventre pour qu'on puisse ressentir et interagir avec le monde, avec nos énergies spirituelles. Je peux vous donner un simple exemple pour mieux vous faire comprendre les différences qu'il peut y avoir entre j'agis que avec ma tête ou j'agis avec ma tête et aussi avec mon esprit. Bien souvent, quand on est enfant, on a la peur du noir, la peur des endroits sombres parce que dans la conscience collective, dès qu'on est dans un endroit sombre, il faut faire attention, il faut être prudent, il faut être plus attentif. Et donc du coup, quand on va se balader la nuit dans un endroit, certaines personnes sont tellement dans leur tête avec toutes les images de peur qu'on a pu voir, aussi bien dans les médias que dans notre éducation, etc. Mais qui sont des peurs qui sont que des projections des informations qu'on nous a envoyées. Pour savoir si un danger est réel, on va faire descendre les énergies au niveau du ventre et on va s'ouvrir. Si, pour ressentir l'information qu'il y a dans un espace ou dans un lieu, si le ventre reste ouvert en harmonie et détendu, c'est que le danger n'est que dans notre tête, n'est pas réel. Si le ventre se serre, on le dit souvent, c'est une expression, hein, avoir le ventre serré, avoir la peur au ventre. Donc si on ressent la même peur au niveau du ventre, c'est que le danger est réel. Et donc d'apprendre ne serait-ce que de ressentir si on est détendu ou fermé au niveau du ventre, on va ressentir si le danger est imaginaire ou réel. Donc ça nous donne un avantage de plus. Et plus vous allez vous entraîner à ressentir ce qui se passe au niveau du ventre, plus ça va vous donner une force pour pouvoir percevoir le monde tel qu'il est réellement et pas tel que nos projections
nous laisse croire qu'il est. Donc c'est la première étape pour devenir clairsentant, c'est-à-dire fonctionner avec le cerveau du ventre, tout simplement en ressentant ce qui se passe dans cette sphère-là. Par la suite, on peut avoir de plus en plus des choses qui vont s'affiner, des ressentis de plus en plus justes, et vraiment pour arriver à appréhender le monde tel qu'il est réellement. La deuxième chose qu'il faut comprendre pour arriver à être clair ressentant, c'est qu'il faut vraiment accepter de se laisser pénétrer par une énergie extérieure à nous. C'est pour ça que souvent on dit que l'intuition elle est beaucoup plus développée chez les femmes que chez les hommes, parce que naturellement une femme elle est faite pour porter un enfant, donc naturellement dans ses gènes, dans sa conception, elle est faite pour justement accueillir quelque chose d'étranger en elle. Donc c'est pour ça que pour les femmes c'est beaucoup plus facile d'accepter de ressentir ces énergies-là, c'est-à-dire qu'on accepte de se laisser envahir par une énergie extérieure pour la comprendre. Tout le monde parle d'ouvrir sa conscience, mais concrètement parlant, qu'est-ce que cela veut dire d'ouvrir sa conscience? Ouvrir sa conscience, c'est ce qui est développé dans toutes les écoles spirituelles. Maintenant, faut-il encore savoir ce qu'est la conscience? Donc, la conscience, c'est ce qui fait le lien entre notre rationalité et notre âme. Plus on va avoir de lien entre notre conscience et notre âme, plus on va atteindre l'état d'éveil. Le but de mon livre était d'expliquer à chacun d'entre vous comment on peut ouvrir ses capacités de perception extrasensorielle et grâce à cela, comment on peut interagir sur le monde pour pouvoir le normaliser, pour pouvoir nous aider à suivre notre chemin de développement spirituel. Donc tout simplement, dans une première partie, j'explique comment notre corps fonctionne pour pouvoir développer nos canaux de perception extrasensorielle. Ensuite, fort de ces informations, comment on peut interagir sur le monde pour aider à régler certaines problématiques et comment on peut nous interagir et se réveiller à notre divinité intérieure. Je vous remercie et j'espère que cet ouvrage vous intéressera et vous aidera à retrouver qui vous êtes. Merci.